Bonjour, c'est Charles Morgan, l'auteur du livre Les secrets de l'immobilier. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du critère le plus important dans l'investissement immobilier. C'est l'emplacement. Quand vous achetez une maison, vous achetez aussi le quartier dans lequel elle se trouve. Et comme vous le savez, il y a des villes, des quartiers, des endroits qui se développent et sont de plus en plus recherchés où les prix montent, et d'autres qui déclinent et que les gens aisés fuient. Donc, si vous voulez que votre achat immobilier prenne un maximum de valeur avec le temps, vous devez rechercher les zones qui présentent un fort potentiel de hausse future. Bien sûr, il n'est pas facile d'anticiper l'évolution future d'une zone et de son marché immobilier. Je n'ai pas de boule de cristal et je suppose que vous non plus. Pourtant, il existe de nombreux indicateurs qui peuvent vous renseigner sur le potentiel d'un endroit. Alors en voici quelques-uns que vous devez tenir à l'œil. Tout d'abord, l'évolution des prix de l'immobilier et du nombre de ventes. Alors il est aujourd'hui très facile d'obtenir des informations sur l'évolution historique du prix des maisons et des appartements sur une zone précise. De nombreuses revues publient régulièrement des baromètres du marché immobilier pour une région donnée, les fédérations de notaires font de même dans certains pays et des agences immobilières publient aussi des indices de prix. Alors toutes ces informations doivent vous permettre de savoir si la tendance est à la baisse ou au contraire à la hausse. Alors une croissance régulière des prix des maisons dans un quartier est un très bon signe. Par contre, si les prix baissent depuis un moment ou qu'il y a un nombre élevé de maisons à vendre, ça, ce n'est vraiment pas de très bon augure. Et dans ce cas, il faut être prudent et comprendre pourquoi, surtout si le reste de la région ou du pays ne connaît pas la même chute des prix. Alors les indicateurs que nous allons voir par la suite vous permettront d'avoir des éclaircissements sur la situation. Le deuxième critère, c'est la vigueur de l'économie et de l'emploi. Le facteur le plus important influençant le marché immobilier, c'est la santé économique de la région ou de la ville. Car qui dit santé économique dit création d'emplois. Plus il y a d'entreprises qui fournissent de l'emploi dans une région, et plus les prix de l'immobilier vont grimper dans cette région. Quand les entreprises et les emplois qu'elles offrent quittent une zone, alors les prix baissent. Un taux d'emploi élevé signifie d'une part que tous ces travailleurs doivent se loger, et d'autre part qu'ils ont des revenus qui leur permettent d'acheter ou de louer. Ainsi, la création de centres commerciaux ou d'entreprises, ou encore le développement d'une région touristique, crée des emplois, ce qui entraînera une augmentation du prix des propriétés dans cette région. Et à l'opposé, des zones où règnent de façon chronique des taux de chômage élevés, comme des régions industrielles sinistrées, peuvent rester très longtemps avec des prix de l'immobilier très bas. Donc, suivez l'emploi et investissez là où il va se développer. Le troisième critère, c'est l'augmentation de population. Si beaucoup de gens veulent venir habiter dans une même zone géographique, cela fait augmenter les prix de l'immobilier dans cette zone. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les gens, qu'ils soient nationaux ou immigrés, se déplacent en raison notamment de meilleures perspectives d'emploi ou de l'espoir d'une meilleure qualité de vie. Donc c'est pour cela que les capitales et les grands centres économiques sont très chers. Tout le monde veut venir y habiter parce que c'est là qu'il y a du boulot. Donc, quand vous lisez dans la presse que la population augmente à un endroit, cela signifie que la pression immobilière augmente et donc que le prix du mètre carré va aussi grimper. Le quatrième critère, c'est la quantité de nouvelles constructions. Si vous voyez que beaucoup de nouvelles constructions sont mises en chantier dans une zone, cela signifie généralement qu'il y a une demande élevée. Les promoteurs ne sont pas sots. Et quand ils mobilisent des millions d'euros pour construire, c'est qu'ils ont bien étudié la situation et qu'ils savent que les acheteurs sont là. Soyez donc attentifs aux chantiers qui se développent dans la zone qui vous intéresse. Cependant, si l'on construit trop alors que la demande pour les propriétés reste au même niveau, alors il risque d'y avoir un surplus de biens, ce qui poussera les prix vers le bas. Mais en général, les promoteurs font de sérieuses recherches avant d'engager tant de capital, et si l'on construit beaucoup dans la zone qui vous intéresse, c'est un très bon signe. Le cinquième critère, c'est la construction de nouvelles voies de communication. Alors, des marchés immobiliers peuvent exploser lorsque de nouvelles autoroutes sont construites ou que sont ouvertes de nouvelles lignes de train à grande vitesse. Cela peut par exemple contribuer à relier des bassins d'emploi avec des zones résidentielles qui jusque-là étaient difficiles d'accès. Ou encore des zones touristiques nouvelles peuvent se développer et bénéficier d'un nouvel afflux de visiteurs, ce qui entraînera la création d'hôtels, de commerces, de restaurants, etc. et donc des emplois. Le sixième critère, c'est chercher des quartiers où les autorités investissent de l'argent afin de les améliorer. Normalement, de nos jours, dans les pays industrialisés, une ville ne se développe pas n'importe comment. Les autorités politiques et administratives définissent des règles de l'urbanisme pour en quelque sorte mettre de l'ordre dans les différents travaux de construction et de transformation des bâtiments. Donc c'est pourquoi tous les travaux importants nécessitent d'obtenir au préalable un permis d'urbanisme.
Mais les pouvoirs publics créent aussi des plans d'aménagement du territoire et injectent des fonds publics pour revitaliser des zones défavorisées ou laides, comme par exemple des zones avec des champs creux comme de vieilles usines désaffectées. Donc dans ces quartiers bien délimités, ils créent de nouvelles infrastructures. Rénovation des rues, création d'espaces verts, nouveau mobilier urbain, etc. Et ils donnent souvent aussi des primes à la rénovation pour améliorer les bâtiments anciens. Donc tous ces plans provoquent, et c'est là leur but, des changements dans les quartiers. Alors si vous vous renseignez un peu, vous pouvez acheter dans un quartier qui n'est pour le moment pas très recherché, mais qui le deviendra forcément quand les projets publics seront terminés. Et pour connaître ces quartiers qui vont être réaménagés, eh bien, lisez tout ce que vous pouvez, presse imprimée et Internet, sur les projets d'aménagement public de votre ville. Parlez avec des agents immobiliers et demandez-leur quelles sont les zones les plus recherchées par leurs clients. Ou cherchez sur les sites Internet de vos autorités, de vos administrations locales, quelles sont leurs priorités d'aménagement du territoire et quels sont les projets qu'ils sont en train de faire pour le moment ou qu'ils feront à l'avenir. Voilà. Si vous recherchez une zone où investir sur base de ces 6 critères, eh bien vous serez à même de déterminer des zones très prometteuses où les prix de l'immobilier grimperont fortement à l'avenir. Il vous suffira alors d'acheter un ou plusieurs biens que vous mettrez en location pour qu'ils s'autofinancent et vous verrez alors votre patrimoine grandir tout seul. Bien sûr, cela vous demandera un peu de recherche, mais ces quelques heures sont un investissement qui vous rapportera de l'or. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.